toutes et à tous, je vous reviens aujourd'hui pour un petit point lecture. Je vais vous présenter aujourd'hui les 6 livres que j'ai lus récemment. Globalement, toutes des bonnes lectures et du coup, c'est assez varié. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est La part des ombres, le tome 1 de Gabriel Katz, que je me suis procuré aux Imaginales. Donc comme dans mon point lecture précédent, il y a... Ah bah non, cette fois-ci, il n'y a que celle-ci que je me suis procurée aux Imaginales. Le reste, j'ai pioché un petit peu dans la pile à lire, donc c'est pas plus mal. Gabriel Katz, donc c'est le deuxième ouvrage que je lis de lui. Le premier que j'avais lu, c'était La maîtresse de guerre, que j'avais trouvé très bien. Et Kaeline, l'héroïne de La maîtresse de guerre, on la retrouve en fait dans ce tome-là, avec d'autres personnages de ses autres romans, notamment Aeternia, je crois, que j'ai pas encore lu. Du coup, je sais pas si ça m'a un petit peu spoilé ou pas. En tout cas, on apprend un tout petit peu du passé des personnages, mais on se concentre vraiment sur l'intrigue qui se produit au moment où l'histoire commence. Donc, je pense que tant pis si j'ai été spoilée par des petits détails. En tout cas, j'ai adoré, je l'ai dévoré littéralement allez, je crois en une journée. J'ai vraiment beaucoup aimé les différents personnages, l'univers aussi, l'intrigue principale et la fin aussi qui donne envie de se jeter sur la suite puisque c'est un diptyque. Et du coup, je vais pas tarder à me procurer le tome 2, je pense, parce que sinon mon petit cœur ne le supportera pas. J'en dis pas trop sur l'intrigue parce que déjà de 1, c'est pas que c'est compliqué, mais ça prendrait longtemps à vous expliquer et je voudrais pas que ma vidéo fasse 20 minutes. Mais en tout cas, il y a des intrigues politiques, des intrigues entre des personnages, des histoires de vengeance. Et honnêtement, c'est tout ce que j'adore. Donc je recommande plus. C'est chez Scrineo, maison d'édition que j'adore avec toute mon âme et tout mon cœur. Donc vraiment, n'hésitez pas à foncer. Et j'adore le style de l'auteur également, donc que des points bonus. C'était quasiment un coup de cœur, je crois que j'ai dû lui mettre 19 sur Livre Addict. Il m'a manqué, je sais pas ce qui m'a manqué pour que ce soit un 20 sur 20 ou que je le décrète comme un coup de cœur, mais voilà, c'était vraiment excellent et très bien. Ensuite, j'ai lu un petit roman, donc c'est Mordre le bouclier de Justine Niogré. C'est là chez les éditions J'ai lu en poche. Et c'est la suite de Chien du Haume de la même autrice que j'avais beaucoup aimé. Ça racontait l'histoire de cette guerrière très brutale et qui n'a pas vraiment de nom, qui n'a pas de famille et qui vit des aventures assez rudes tout en étant en quête de son identité et qui est à la fois mercenaire, guerrière, etc. Donc là on a la suite de son histoire et aussi l'histoire d'une de ses comparses qu'on rencontre brièvement dans le tome précédent. J'ai eu un peu plus de mal avec celui-là qu'avec Chien du Haume. J'ai trouvé que malgré le fait que ce soit un petit bouquin, il doit faire combien de pages il fait 220 pages, donc c'est vraiment pas énorme. Mais j'ai trouvé que ça traînait un peu en lenteur de temps en temps. Le début m'a accroché tout de suite, et vers le milieu du bouquin, j'ai commencé à trouver que ça traînait un peu. Donc je trouvais ça un peu dommage. Mais globalement, j'ai été satisfaite par la fin de l'intrigue, même si on a l'impression qu'il serait encore possible d'étirer l'histoire et de continuer à exploiter ce personnage-là. Mais pour moi, en tout cas, c'est suffisant pour l'instant, et voilà. Mais une des choses que je peux pas enlever finalement à cet ouvrage, c'est le style qui, comme dans le premier tome, en fait, est vraiment particulier, un peu rude comme ça. On a vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge, alors qu'on ne sait pas exactement à quelle période on serait. Bon, si, là, quand même, on a des indications, puisqu'on a des chevaliers qui partent en croisade, des croisés. Donc on peut avoir une petite idée temporellement, pardon, parlant, où est-ce qu'on se trouve dans notre grande trame de l'histoire. Mais voilà, en tout cas, très bon style, personnage que j'aime beaucoup, mais peut-être des lenteurs un petit peu au niveau de la moitié du bouquin qui m'ont fait traîner un petit peu cette lecture qui pourtant devait être rapide. Ensuite, j'ai lu Inconnu à cette adresse de Chris Taylor. J'en avais entendu parler par pas mal de camarades de classe à l'époque qui l'avaient lu pour l'école, et moi, on me l'a jamais proposé à lire à l'école, tout comme le journal d'Anne Frank d'ailleurs. Et ça parle justement de la Seconde Guerre mondiale, et c'est une correspondance entre deux amis. Un homme juif qui vit aux États-Unis et son collègue et collaborateur qui est allemand et qui retourne en Allemagne avec sa famille. Et cet Allemand va finalement être un dignitaire du parti nazi quand Hitler va monter au pouvoir. Et sans en dire trop, à cause de lui, des personnes juives que son ami aux États-Unis connaît vont connaître un destin quelque peu funeste. Et donc leur correspondance et leur amitié va s'en trouver entachée. Et on va finalement avoir un dénouement qui est à la fois satisfaisant et en même temps assez effrayant. Et j'ai trouvé ça super. Pas super pour le sujet parce qu'évidemment c'est lourd, et puis voilà, mais tout ce qui traite de la Seconde Guerre mondiale en général, si que ce soit de la fiction ou que ce soit des témoignages ou des biographies, ça m'intéresse assez, même si c'est une période de l'histoire qui est quand même difficile à
à étudier et puis à lire quoi finalement. Mais celui-ci je l'ai trouvé vraiment intéressant, la construction était intelligente et apparemment l'autrice a eu énormément de prix quand ça a été publié. Alors vous voyez, c'est écrit très gros et c'est des lettres, donc je l'ai lu je crois en 1 heure et demie, même pas, je l'avais terminé. Donc c'était intense parce que c'est très court, très rapide à lire et on se prend plein d'émotions d'un coup et on se rend compte que c'est vraiment du génie. Donc très bonne lecture que je vous recommande si vous l'avez jamais lu, mais accrochez-vous un petit peu quand même parce que c'est vrai que bon, entendre parler par écrit, voire par écrit un personnage même plus ou moins fictif qui dit que les juifs n'ont pas le droit de vivre, que c'est normal que les juifs soient envoyés dans des camps ou ce genre de choses, ça peut heurter les sensibilités, donc voilà, petit avertissement par rapport à ça. Mais sinon, très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Robert des Noms Propres d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, j'ai dû lire presque une dizaine de ses romans maintenant, publiés, sachant qu'ils sont assez courts. J'en ai que j'ai adoré, d'autres qui m'ont fait ni chaud ni froid, et même quelques-uns que j'ai trouvé bif bof. Mais celui-ci fait partie de ceux qui m'ont vraiment accroché dès le début. Et bah, c'est pareil, vu que c'est très court, le point lecture va vous sembler un peu nul parce que je dis juste j'aime bien, j'aime pas pour le coup. Mais c'est vrai que là, j'ai pas envie de dévoiler trop de choses sur l'intrigue parce que ce serait dommage de spoiler et puis de gâcher le plaisir de celles et ceux qui aimeraient le lire. Mais voilà, on a le personnage d'une jeune fille en fait qui rêve d'être danseuse. On suit un peu son enfance, son adolescence, etc. Sachant qu'elle est née dans des circonstances violentes et que ses parents sont tous les deux décédés, donc elle a été recueillie par la sœur de sa mère. Et on suit toute sa vie jusqu'à ce qu'elle soit presque adulte. Et franchement, bah, moi j'ai adoré. C'est le style d'Amélie Nothomb parfois peut me lasser, mais pas là. Là j'ai été embarquée directement et je l'ai lu très rapidement aussi. Donc voilà, une bonne lecture une nouvelle fois. Par rapport à mon point lecture précédent, je crois que j'avais envie de quelques petits bouquins moins prises de tête. C'est pas qu'ils étaient prises de tête, je dirais peut-être moins longs à lire pour un petit peu voilà écluser les livres de ma pile à lire. Je dois en avoir plus de 300 actuellement que j'ai pas encore lu, donc je crois que je me suis dit on va prendre les petits livres de poche, hein, et puis on va essayer d'en lire le plus possible pendant cet été où je peux profiter un petit peu. Et il en faisait partie, donc voilà. Ensuite, je vous présente les Chroniques de Zie de, oh mince, Jean-François Chabat. Je regardais le nom en bas, mais il était en haut. Enfin bref. J'aime beaucoup la couverture, en fait c'était ça au début quand je l'avais vu tourner un petit peu sur les réseaux sociaux et sur Livre Addict notamment. C'est la couverture qui m'avait attirée en fait, et puis finalement le résumé. Et donc on est avec un héros qui s'appelle Félan, qui a des longs cheveux blancs, presque blancs, je crois qu'ils sont blancs quand même, et qui en fait est tombé amoureux au premier regard d'une princesse étrangère qui venait là où il habitait. Cette jeune fille finalement a disparu près d'une montagne où vivrait un ogre et tout le monde pense qu'elle est perdue et qu'elle a été mangée et qu'elle est foutue. Et lui non, il veut absolument essayer d'aller la sauver, donc on a cette intrigue-là d'un côté, mais le roman commence du point de vue d'une sorcière qui est très ancienne, très vieille, qui a des siècles et des siècles. Elle se nourrit en fait de bébés parfois, de temps en temps, hein, parce que les sorcières sont finalement des personnes très sympathiques, en tout cas dans cet univers. Et elle veut absolument s'emparer du petit prince héritier qui vient de naître, donc elle va échafauder tout un plan pour s'introduire dans la tour où dort le bébé et le kidnapper pour l'emmener avec elle dans son repère dans la forêt. Et j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière parce que finalement c'était quand même assez sombre, c'est très violent, il y a des morts, elle s'empare du corps de quelqu'un, enfin voilà, il y a des choses. Et puis bon, elle va quand même chercher un bébé pour le manger, donc c'est pas rien. Et pour dire que c'est un roman, je dirais qu'on peut lire à partir de 12 ans, et ben quand même, voilà, on prend pas les lecteurs pour des imbéciles, on sait qu'on peut un peu les faire frissonner, nos petits préadolescents et adolescente. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de la part de l'auteur de faire ce choix finalement de glacer un peu le sang de ses lecteurs dès le début pour ensuite partir sur quelque chose d'un peu plus léger, même si on a l'impression vraiment que le danger va guetter tous les personnages tout au long de leurs aventures. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que en fait, le découpage me paraît quand même un peu court. Je sais que c'est destiné à des jeunes lecteurs, mais ce tome-ci fait combien? Oui, 211 pages, sachant aussi que c'est écrit plutôt gros. Donc pour moi ça s'est lu très rapidement et je crois qu'il y a à ce jour 3 ou 4 tomes qui font à peu près la même taille. Et le problème c'est que on a vraiment l'impression qu'il y a juste une mise en place de l'univers et des personnages et l'aventure n'a pas vraiment encore démarré. Et elle démarre dans les 2 dernières lignes et ça coupe et on doit lire la suite pour connaître la suite. Logique, n'est-ce pas? Et du coup ça m'a un peu frustrée parce que j'ai trouvé que le découpage n'était pas forcément
judicieux. Si, il est judicieux pour donner envie aux gens de prendre le tome 2, mais pour le coup, en tome 1, c'est vraiment très introductif, trop introductif finalement. Mais j'aime bien quand même l'univers, les personnages et la plume de l'auteur qui était voilà, très simple, fluide et sympa à découvrir. Donc je pense que je lirai la suite quand j'aurai l'occasion, mais je suis pas trop pressée non plus, ça va. Je survivrai d'ici là. Et enfin, une très très bonne surprise, j'ai lu Roi du matin, Reine du jour. Ce coup-ci, c'est un petit pavé, puisqu'en livre de poche, il fait 580 pages tout de même. Donc j'ai mis un petit peu plus de temps à le lire, mais je l'ai savouré page par page, ligne par ligne, puisque déjà, premier gros coup de cœur pour ce bouquin, c'est par rapport au style de l'auteur, donc Ian McDonald. Et j'avais rencontré l'auteur en fait à un festival à Besançon autour du livre qui s'appelle Le Livre dans la boucle. Et en fait j'ai vu cet auteur américain, non pas américain pardon, je dis n'importe quoi, il est irlandais. En tout cas, j'ai entendu qu'il parlait anglais au début, je ne connaissais pas sa nationalité, et vu que je parle un peu anglais et que son interprète n'était pas là, je me suis installée près de lui pour discuter, et il m'a vendu ses bouquins, j'ai fini par en acheter 3, qui m'a tous dédicacé gentiment, et on a un petit peu papoté d'écriture et tout ça, donc c'était vraiment cool. Donc déjà, la personnalité de l'auteur me plaisait, et je trouvais qu'il était très sympathique et qu'il avait l'air d'avoir une imagination débordante, vu comme les sujets différents que ses bouquins pouvaient avoir. Et celui-ci, en fait, on va suivre 3 femmes irlandaises sur 3 générations assez espacées. D'abord, dans les années 1910-1920, c'est une jeune femme qui s'appelle Emily, qui vit dans un manoir un peu perdu au milieu de la forêt, et elle est persuadée qu'il y a des fées, des créatures dans la forêt qui l'appellent, qui veulent qu'elle vienne avec elle. Et en fait, un jour, elle fait beaucoup d'escapades nocturnes, ses parents s'inquiètent beaucoup pour elle, tout le monde pense qu'elle est un petit peu folle et que c'est parce qu'elle a eu ses premières règles, enfin voilà, du bon sexisme ordinaire, n'est-ce pas? Sur l'hystérie féminine, on connaît. Et au final, elle se fait violer par on ne sait qui, on ne sait quoi, et elle est retrouvée dans un fossé en piteux état par des passants. Et elle est ramenée, etc. On prend soin d'elle, mais en fait, elle était enceinte. Et donc, des années plus tard, bon j'en dis un peu beaucoup mais je vais pas rentrer en détail, on suivra finalement sa fille qui a un petit peu des capacités aussi pas magiques mais un petit peu étranges, qui elle vit à Dublin, etc., qui est serveuse dans un bar au départ, qui a une vie tout à fait ordinaire, qui ne veut pas faire d'études, qui est célibataire et qui cherche un copain, donc voilà. Et sans vous en dire trop justement sur les nœuds de l'intrigue, la troisième personne qu'on suit, c'est encore plus tard, et elle a un katana, et elle se bat contre des créatures malfaisantes qui peuvent un petit peu apparaître comme ça dans la ville. Donc la nuit, elle met des baskets rouges, elle prend ses katanas, et elle va se battre contre ces monstres, pour protéger finalement la ville. Et j'ai trouvé ce bouquin vraiment très bien pensé, ça se savoure. Il y a des moments un peu longs, parce que parfois on a des extraits de journaux intimes, des extraits de lettres, des extraits de notes d'un psychiatre. Et donc globalement, encore une fois, une très bonne lecture que je recommande vivement, et ça m'a donné très envie de lire les autres romans que j'avais pris de lui, notamment un qui s'appelle Luna, qui se passe du coup sur la Lune. Les hommes ont réussi à coloniser la Lune et il y a des industries là-bas, etc. Et on suit plusieurs familles différentes, des familles d'ouvriers, des familles pas de notables, comment dire, de propriétaires d'usines, etc., un peu riches et tout. Et apparemment, il y a plein d'histoires de famille et tout ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je vais sûrement bientôt ressortir de ma pile à lire un autre livre de cet auteur et me faire plaisir finalement, parce que c'est le but de la lecture, je trouve. Voilà pour ce point lecture, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous aura donné envie de lire certains des livres de cette sélection. La prochaine vidéo, ce sera sûrement, vous savez, les petits vlogs que je fais avec des petits bouts de mon mois, ça arrivera début août. Et ensuite, là, j'ai pour l'instant 2 lectures pour le prochain point à vous présenter, donc je vais attendre d'en avoir 3 ou 4 autres en plus à vous présenter pour avoir une vidéo quand même conséquente. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire si vous avez lu certains de ces ouvrages et que vous voulez en discuter, ou si vous avez des questions, etc. Et puis je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à très bientôt.